C'est un très très grand plaisir pour moi d'être ici à Fès pour ce congrès de cancérologie génito-urinaire qui est déjà un immense succès. 300 participants, un très large panel d'orateurs internationaux et marocains de qualité. Et puis tout ça survient à un moment où la cancérologie génito-urinaire a complètement explosé. Encore il y a 10 ans, 20 ans, oui, on savait traiter le cancer du testicule métastatique et le guérir le plus souvent, mais dans le cancer de la prostate, à part l'hormonothérapie traditionnelle, on n'avait pas d'arme. Dans le cancer du rein, on n'avait en gros aucune arme. Et dans le cancer de la vessie, à part la chimiothérapie, ma foi, on n'avait pas grand-chose à proposer à nos patients. Tout ça a complètement changé et c'est une très belle occasion aujourd'hui à Fès de faire un point sur l'état de l'art. Et puis d'aller vers l'avant, vers le futur, avec probablement encore de bonnes nouvelles qui devraient survenir, avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouvelles cibles, beaucoup de nouveaux médicaments. Sur ce plan-là, j'ai un plaidoyer à faire. Ce plaidoyer, c'est que le Maroc puisse, si possible, dans les années qui viennent, rejoindre la communauté internationale concernant la mise en place d'essais thérapeutiques. Les essais thérapeutiques sont une immense richesse pour les patients. Ils permettent d'accéder très rapidement à la nouveauté, avant même qu'un médicament ait fait la preuve de son efficacité, avant même qu'il ait obtenu un remboursement. Au passage, s'il s'agit d'une étude comparative de phase 3, le médicament du groupe contrôle est fourni, ce qui veut dire au passage que le patient peut en bénéficier s'il n'est pas disponible sur le sol marocain ou trop onéreux malheureusement. La recherche clinique permet également de générer une activité économique pour le pays avec la création de jobs, de métiers, en particulier les attachés de recherche clinique, mais également beaucoup d'autres. Et puis au passage, je pense que si le Maroc était le premier pays arabe à vraiment développer la recherche clinique à haut niveau, ma foi, il y aurait une petite fierté nationale qui ne serait pas désagréable. Donc voilà, j'espère pouvoir être entendu là-dessus et bravo enfin ici à Fès, à Naoufel, à Karima, pour avoir organisé ce splendide congrès et je pense que ça va devenir une tradition. Merci à tous. Merci à vous. Merci à toi. Je suis très heureux d'être ici au Maroc avec nos amis de l'équipe de Fès, l'association Chifa, qui a organisé le 6e congrès international sur les cancers génitaux urinaires. Et j'ai eu le plaisir de faire partie du premier congrès et d'autres congrès aussi. Et donc j'ai vu au fil des années une évolution spectaculaire du niveau scientifique et de l'organisation. Cette année, on a le plaisir d'avoir parmi nous des leaders de la pensée dans le monde thérapeutique, dans le monde de la recherche sur les cancers génitaux urinaires. On a le plaisir d'avoir avec nous des experts internationaux qui ont conduit des essais cliniques, qui ont changé les conduites à tenir vis-à-vis du traitement de certains cancers génitaux urinaires. Bon, je vous parle d'abord des cancers génitaux urinaires. Les cancers génitaux urinaires comprennent le cancer de la prostate, le cancer de la vessie, le cancer du rein et le cancer du testis, entre autres. Et donc le cancer de la prostate est important dans le sens que dans le monde, c'est le cancer qui est responsable du second taux de mortalité chez l'homme, après le cancer du poumon. Et on a le plaisir d'avoir, depuis les 10 dernières années, une explosion dans les connaissances scientifiques et thérapeutiques, avec un développement énorme dans tout ce qu'on appelle la découverte de médicaments nouveaux et de nouvelles thérapeutiques, c'est des thérapeutiques ciblées et des thérapeutiques qui ont permis de prolonger la survie de nos patients. Donc c'est un domaine qui est très occupé, c'est un domaine qui est très actif et c'est un domaine où il y a des nouveautés presque chaque jour. Donc, tenir un congrès pareil ici au Maroc est d'une grande importance dans le sens où cela nous permet de faire des échanges et des collaborations avec nos collègues marocains et les collègues internationaux
et une mise au point sur les nouveautés thérapeutiques. Donc aujourd'hui, je pourrais vous dire que grâce à l'équipe scientifique de ce congrès, les frères Mellès, Naufel, Soufiane et Kalima Oualla, qui sont très dynamiques et qui arrivent à attirer les experts internationaux pour un échange et une collaboration et une mise au point sur les traitements. Les médecins marocains qui se dédient au traitement des cancers génitaux urinaires n'ont rien à envier à leurs collègues internationaux parce que toute l'information circule. Bon, les pas à faire dans le futur et les orientations du futur seraient un maintien des échanges scientifiques, culturels dans la communauté scientifique qui travaille sur les cancers génitaux urinaires, mais aussi à commencer à réfléchir à intégrer les collègues marocains dans la pensée scientifique, dans les essais cliniques et dans la participation des essais cliniques et à prendre une position beaucoup plus active, proactive, dans le sens de la recherche médicale. Bon, la recherche médicale, c'est un domaine qui est énorme, c'est un domaine un peu lourd, qui requiert des ressources financières, une organisation scientifique dans ce sens, mais je crois qu'on est prêt à entamer cette prochaine étape.